Alors on va calculer à la calculatrice des probabilités pour une variable aléatoire suivant une loi binomiale. Donc j'ai une variable aléatoire x qui suit une loi binomiale de paramètres 10 tentatives et probabilité de succès de 0,5, c'est-à-dire de 50% de chance à chaque tentative, et je veux calculer la probabilité que x soit égal à 3, la probabilité d'avoir exactement 3 succès. Et ensuite je calculerai la probabilité que x soit inférieur ou égal à 3, c'est-à-dire la probabilité d'avoir au maximum 3 succès parmi les 10 tentatives. Alors, pour ce faire, je peux le faire soit directement ici sur cet écran, soit calculer plusieurs probabilités d'un seul coup avec les listes. Alors, je vais vous montrer les deux. On va d'abord le faire juste pour 3 directement ici. Donc, je dois aller dans le menu Distrib. Vous avez Distrib ici, on y accède en faisant seconde et cette touche-là. Et là, on va chercher dans tous les menus, on a plein de lois de probabilité à notre disposition, on va chercher la loi binomiale. Et vous allez voir qu'on va la trouver 2 fois. Vous pouvez s'en douter, vous voyez toutes les autres lois là que vous ne connaissez pas forcément, elles apparaissent 2 fois. Et bien la loi binomiale, vous voyez, elle apparaît 2 fois ici. D'accord ? Alors vous avez binomial, ici ça veut dire fonction densité de probabilité, et ça veut dire fonction de répartition. Voilà pour les curieux acronymes que vous trouvez ici. On va choisir la première lorsqu'on veut calculer une probabilité avec un égal. Et on choisira la deuxième lorsqu'on veut calculer une probabilité avec un inférieur ou égal. Donc moi je vais commencer par calculer la probabilité de x égale 3. Donc je vais choisir la première de ces options, j'appuie sur Entrée, et là j'ai un petit formulaire à remplir, et dès que je l'aurai rempli, il pourra me calculer la probabilité. Donc il me demande le nombre d'essais c'est 10 essais, je fais 10 tentatives, P c'est la probabilité de succès, elle vaut 0,5, et la valeur de x c'est le nombre de succès dont je cherche la probabilité. Donc je cherche la probabilité que x soit égal à 3, donc je mets 3. Voilà, et j'appuie sur Coller. Alors certains d'entre vous ont une calculatrice un peu plus ancienne et n'ont pas cet écran-là. Ceux qui n'ont pas cet écran-là, vous voyez loi binomiale ici s'afficher là, il est possible que ce soit pas exactement ce mot-là qui s'affiche, et une parenthèse. Et bien vous, il faut savoir que vous devez remplir dans cette parenthèse le nombre de tentatives, puis la probabilité de succès, puis le nombre de succès. Donc 10, 0,5, 3. Vous devez savoir que dans les parenthèses, on remplit dans cet ordre-là. Dans le cas où vous n'auriez pas l'écran précédent qui s'affiche, la virgule, j'insiste, c'est cette virgule-là. Hein. Ça n'est pas le point décimal, c'est cette virgule-là qui est entre 10 et 0,5 et entre 0,5 et 3. Hein, le 0,5 c'est le point décimal évidemment. Et donc quand vous appuyez sur Entrée, hein, vous retrouvez bien la probabilité de 11,72% que j'avais arrondi à 12% dans la vidéo. Pour la probabilité que x soit inférieur ou égal à 3, c'est exactement la même procédure, exactement. Donc je vais aller plus vite, mais avec l'autre option de loi binomiale. Donc je vais sur seconde, Distrib, je vais chercher, vous voyez, les deux options de loi binomiale, celle-ci, fonction de répartition, je vais choisir celle-là, et j'ai exactement le même écran, que je remplis exactement de la même manière, 10 tentatives, probabilité de succès 0,5, valeur de x 3, et puis voilà. Et là vous voyez, ça c'est la probabilité de 17,19%. J'ai 17,19% de chance d'avoir au maximum 3 succès. Alors j'avais là 11,72, je peux le remplir si je veux. Là c'est 11,72%. Et là, c'est environ 17,19%. Moi, j'ai mis égal. En fait, ce sont des valeurs approchées. C'est à peu près égal. Bon, maintenant, comment est-ce que je veux faire? Je peux aussi calculer plusieurs probabilités d'un coup dans une liste. Donc, on va effacer tout ça. Et on va voir comment on peut faire dans les listes. Donc, je vais dans Stat, Edit, Modifier. Et là, bon, j'ai une vieille liste. Je vais l'effacer. J'ai une vieille liste, je vais l'effacer. Là, j'ai effacé la liste 1 et je vais maintenant effacer la liste 2.
Voilà, et je vais rentrer, donc ici dans la liste 1, les nombres dont je veux calculer la probabilité, et dans la liste 2, je vais demander à la calculatrice de m'afficher les probabilités correspondantes. Disons que je veux la probabilité que x soit égal à 3, je veux la probabilité que x soit égal à 5, la probabilité que x soit égal à, je sais pas, à 4, voilà, et que je pourrais en taper d'autres si je voulais. Eh bien, demandons à la calculatrice de nous calculer ces trois probabilités d'un coup. Alors pour ce faire, il faut que je joue avec les flèches et que j'aille noircir le L2 ici. Attention, je ne dois pas être là sur les pointillés, je dois être exactement sur le L2, sinon ça ne va pas marcher. Une fois que je suis sur le L2, je répète la démarche que j'avais faite avant, je vais sur seconde distrib, je cherche la loi binomiale. Alors disons qu'ici on veut calculer la probabilité que x soit égal aux valeurs que j'ai rentrées. Donc je vais choisir fonction densité de probabilité, je vais choisir la première option. Et je me retrouve à remplir le même écran que tout à l'heure. Et si vous n'avez pas cet écran, vous avez les parenthèses que vous remplissez dans le même ordre. Nombre de tentatives 10. Probabilité de succès P 0,5. Et là, valeur de x, attention, valeur de x, il y en a plusieurs. Ce sont toutes celles que j'ai tapées dans la liste L1. Alors il faut que je dise à la calculatrice que les valeurs de x, elle va les trouver dans la liste L1. Alors L1, il est ici, il est en bleu au-dessus de la touche 1. Pour y accéder, je tape sur seconde 1. Et il me met bien que les valeurs de x sont en L1. Maintenant, il ne me reste plus qu'à coller. Et voilà la formule que vous devez taper si vous n'avez pas l'écran précédent. Et quand vous appuyez sur Entrée, vous voyez, il vous a mis les trois probabilités. Je retrouve bien le 11,72% et la probabilité que x égale 5 et la probabilité que x égale 4. Si vous voulez les probabilités avec inférieur ou égal, c'est exactement la même démarche avec l'autre option de loi binomiale. Donc là, vous voyez, c'est très facile de trouver des probabilités avec la loi binomiale et avec cette calculatrice.